Nous commençons notre voyage à travers cette nouvelle série d'histoires avec le plus grand cimetière de Paris, celui du Père-Lachaise, qui compte de nombreux récits et légendes insolites. L'histoire du cimetière du Père-Lachaise remonte à il y a environ 220 ans. L'endroit doit son nom à un précédent occupant des lieux, un certain François d'Aix de la Chaise, un prêtre jésuite, confesseur du roi Louis XIV, qui y avait fait bâtir une petite propriété au XVIIe siècle. C'est en effet le 21 mai 1804 que l'endroit s'est reconverti en nécropole alors que Paris commençait à manquer de lieux où inhumer ses morts. D'après les registres des inhumations, Adélaïde Paillard de Villeneuve est la première personne à y figurer. Morte à l'âge de 5 ans, elle fut inhumée le 4 juin 1804. Implantée sur les hauteurs de la ville, dans un quartier très populaire, loin du centre, c'est le cimetière le plus visité au monde. Chaque année, il attire plus de 3,5 millions de visiteurs à travers ses allées vertes et boisées. On peut y observer des sculptures élaborées par les plus grands artistes des temps. Y sont hébergées les plus grandes célébrités telles que Jean de La Fontaine, Molière, Jim Morrison, Edith Piaf, Oscar Wilde et Frédéric Chopin. Mais seulement son corps, car son cœur est conservé dans un flacon de cognac en Pologne. Mais laissez-moi vous raconter une des plus belles histoires d'amour de tous les temps protégées en ces lieux, celle d'Héloïse et d'Abélard, célèbre couple du Moyen-Âge qui repose au sein d'un mausolée. En effet, ce couple légendaire, séparé en son temps, fut réuni de nombreux siècles après en cet endroit sacré. Leur tombeau est reconnu comme le symbole même du romantisme triomphant à travers le temps. Remontons donc le cours de l'histoire au XIIe siècle pour être exact, et faisons la connaissance de Pierre Abélard, brillant intellectuel de 36 ans. Devenu le professeur d'Héloïse, une jeune fille âgée alors de 17 ans, et malgré leurs différences d'âge, ils tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre et commencèrent à entretenir un amour interdit. Tombée enceinte, elle se réfugia chez son amant en Bretagne et donna naissance à un petit garçon. Ils se marièrent en secret, mais furent vite retrouvés par l'oncle d'Héloïse, qui leur fit payer très cher leur trahison. Abélard fut émasculé et envoyé au monastère, où il devint moine, et Héloïse fut forcée de rentrer au couvent, où elle devint abbesse. Jusqu'à la mort de Pierre, les amants ne cessèrent d'entretenir une correspondance. En 1142, lorsqu'il décéda, Héloïse transféra le corps de son mari à l'abbaye de Paraclet, en Champagne, où elle était abbesse. À sa mort, elle fut inhumée dans le tombeau avec lui. Selon la légende, il aurait ouvert les bras pour accueillir son épouse. Une véritable version de Roméo et Juliette, mais à Paris.